Voici la nouvelle Nike Mercurial. 23 ans après sa première édition, la reine de la vitesse est de retour dans deux nouvelles versions. La Nike Mercurial Superfly 8 et la Nike Mercurial Vapor 14, exactement la même mais sans le col. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. C'est parti! Lors de son lancement, la marque américaine a comparé sa nouvelle chaussure à une libellule. En fait, c'est la conception de cette nouvelle Mercurial qui s'inspire de la géométrie des ailes d'une libellule, de son efficacité et de sa légèreté. Une libellule peut voler très vite, dans tous les sens, en avant, en arrière, en diagonale et est très agile. L'idée derrière cette inspiration, une efficacité maximale avec un poids minimal. On regarde la chaussure, on sait tout de suite que c'est une Mercurial. On a un effet transparent très séduisant qui rappelle en plus très bien la légèreté. Et quelque chose que j'aime beaucoup sur cette paire, c'est la nouvelle disposition du swoosh, très imposant, très agressif. Très Mercurial tout simplement. De mon côté, je suis plutôt Mercurial Vapor que Mercurial Superfly. Je préfère les chaussures basses. Dans tous les cas, sachez que la seule différence entre les deux versions, ça va uniquement être ce col et vont avoir exactement la même conception, les mêmes matériaux, les mêmes caractéristiques. La seule différence, ça va être le col et le prix. 250 € pour la Vapor, 270 € pour la version Superfly. Alors vous me demandez souvent c'est quoi le mieux entre une Mercurial Vapor et une Mercurial Superfly. J'ai envie de vous dire que c'est tout simplement une histoire de goût, de ressenti et d'habitude. Dans son communiqué de lancement, Nike nous présente une chaussure composée de 7 éléments clés, un design plutôt ludique, plutôt instructif, donc avec des chiffres qui présentent chacun une technologie que l'on retrouve également sur la semelle de propreté à l'intérieur de la chaussure. La grosse nouveauté de cette Nike Mercurial, c'est le revêtement qui marque le retour du synthétique sur le silo après 3 années 100% Flyknit. Ce nouveau revêtement, c'est le Vaporposit et lui, il se compose de 4 couches. La première, le Avail Q Lining, une microfibre de qualité supérieure pensée pour épouser la forme de votre pied. C'est une matière un peu de sorte de suédine, quelque chose de vraiment très qualitatif, de très doux. Et j'ai envie de dire que ça marche vraiment, on sent que la chaussure épouse la forme de pied. Vous me connaissez si vous nous suivez depuis longtemps sur Footpack, le Flyknit, j'en suis dingue. C'est la matière que je préfère pour une chaussure de foot. Alors, j'étais un petit peu inquiet, je savais pas ce que ça allait donner, j'avais un peu peur. Et je vous avoue que c'est vraiment très qualitatif. On sent vraiment que la matière s'adapte à la forme de votre pied, épouse la forme de votre pied. C'est encore plus agréable qu'avant. J'ai limite la sensation que quand on rentre le pied dans la chaussure, ça fait un petit pchit, que tout l'air s'évapore et que la chaussure vraiment se colle à votre pied pour ne faire qu'un avec vous. Juste au-dessus, on retrouve le titane synthétique, la deuxième couche qui va apporter structure et stabilité à la paire. Cette technologie, elle est matérialisée par plusieurs couleurs tout autour de la paire, mais aussi par plusieurs numéros rien que pour elle. On commence par la Speedband, le numéro 2 et la couleur violette sur l'avant de la paire. C'est en fait une bande de nylon qui a pour but d'améliorer le maintien et la stabilité du pied dans les changements de direction et les accélérations. C'est vraiment une technologie intéressante car je trouve que c'est vraiment à ce niveau-là, à cet endroit-là particulier du pied, que lorsqu'on se déplace rapidement, qu'on marque des gros appuis, des gros changements de direction, on peut sentir le pied bouger dans la chaussure. Et cette perte d'adhérence, c'est peut-être ça justement qui va nous faire perdre une milliseconde dans un changement de direction, dans une accélération et qui va nous faire perdre un duel peut-être. Alors maintenant, est-ce que je la ressens? Je vous avoue que c'est pas la chose que j'ai notée en premier lieu sur cette chaussure. D'un autre côté, je pense que c'est quand même un point positif. Dans un premier temps, la promesse est là, la promesse est intéressante. Je trouve que c'est une bonne idée, une bonne innovation. Et d'un autre côté, je me dis que si on la sentait vraiment, ça serait peut-être un peu dérangeant. Mais en tout cas, ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister. Et je préfère ne pas le ressentir plutôt que de ressentir un défaut ou de ressentir que ça soit trop présent, trop serré autour du pied. Numéro 3, le Vamp Lining, un système d'amorti présent sur le devant de la paire. Et juste en dessous, numéro 4, le Toe Reinforcer, excusez mon accent, littéralement en français ça veut dire renforcement d'orteil, qui opte pour une forme anatomique afin de garantir une sensation pieds nus. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti. Je trouve que là Nike est allé encore plus loin. Je vous ai dit, j'étais un peu inquiet de la perte du Flyknit. Ce revêtement, franchement, je pense que c'est encore mieux. Et là, je pense que j'ai vraiment trouvé chaussure à mon pied et que dans mon cœur, le Vaporposit va peut-être remplacer le Flyknit. Si on reprend notre histoire de couche, en troisième position, on retrouve la technologie Engineered Mesh qui donne cet aspect gris que l'on retrouve sur l'ensemble de la Mercurial et qui va apporter du grip et de la texture à la paire. Et enfin, le Duragon WT Skin qui recouvre toute la partie supérieure de la paire. Il s'agit d'une fine couche de silicone, une technologie très utilisée par Nike dans différents sports et qui était déjà présente sur l'ancienne génération de Mercurial avec le nom Duragon tout court. Maintenant, c'est Duragon WT pour Wet Traction. Alors justement, on imagine que c'est plus efficace par temps humide. Et ça, comme vous pouvez le voir, on a pu le vérifier tout de suite. Les conditions étaient idéales pour tester cette technologie. Entre la neige et la pluie, on a été servi. Et franchement, j'ai envie de dire qu'on sent un grip plutôt agréable. Je vous ai déjà parlé de la technologie Grip Control Pro de chez Puma. Là, ça va être différent. On sent quand même une bonne adhérence. Et ce que j'aime vraiment, c'est cet aspect gris. On sent vraiment une différence de niveau entre les différents carreaux de la grille. Et je pense que ça apporte vraiment
du grip au ballon. Ces 4 couches, elles agissent ensemble pour fournir l'équilibre parfait entre fit, contrôle, sensation et toucher de balle dans toutes les conditions. Et pour ça, on pourra toujours compter sur la technologie ACC, All Condition Control, qui garantit un contrôle optimal dans toutes les conditions. Justement, comme vous pouvez le voir sous cette pluie-là, on a pu le vérifier, c'est quand même assez efficace. La combinaison Duragon WT Skin et ACC, ça fait vraiment bien le travail. On n'a pas la sensation de perdre le ballon dès qu'il touche la chaussure. Vraiment, il glisse pas sur la paire, il reste au contact. En termes de toucher de balle, c'est vraiment appréciable. Autre technologie que l'on retrouve toujours sur la paire, le Flyknit, qui est toujours là, qui est moins présent, beaucoup moins présent, mais qui est toujours là sur le coup de pied pour vraiment bien s'adapter à la forme du pied. Ça va venir se détendre quand vous allez entrer votre pied dans la chaussure et que l'on retrouve aussi dans la version Superfly au niveau du col. Mes premiers retours sur la paire, les sensations sont vraiment bonnes. Je vous ai parlé de cette sensation pieds nus au début de cette vidéo. Je pense que le confort, c'est devenu un des points forts de cette Mercurial. Je me suis vraiment senti très à l'aise à l'intérieur. Il y a toujours ce débat, est-ce qu'une Mercurial peut être faite pour tous les types de pieds? C'est plutôt une chaussure pour pieds fins à l'origine. Moi, j'ai des pieds larges et dans cette chaussure, je me suis vraiment senti très à l'aise. J'ai l'impression que l'avant-pied est un petit peu plus écarté, un petit peu plus large, ce que j'ai vraiment apprécié, et j'ai pas du tout eu cette sensation de compression au niveau du milieu du pied, où ça peut souvent être le cas, surtout avec une Mercurial. Juste un petit bémol, je vous ai dit déjà que je préférais les versions basses. Alors je ne sais pas si c'est dû uniquement à la Superfly ou si j'aurais été la même chose avec la Vapor. J'ai eu une petite ampoule, une petite douleur juste ici. J'ai trouvé que la jonction entre le talon et le col était un petit peu rigide. Ça m'a fait une ampoule. Mais voilà, je pense qu'en la cassant vraiment, et puis avec le temps, ça va partir. Et on aura tout de suite de meilleures sensations. La Mercurial là-dessus, je ne me fais pas de soucis. C'est une chaussure qui saura s'adapter à votre pied, notamment grâce à toutes ces nouvelles technologies qui sont là pour le confort. Ensuite, le numéro 5, Speed Collar Package. Une mousse souple pour minimiser la friction entre le pied et la chaussure. Elle est positionnée juste ici, sur le coup de pied, à l'intérieur de la chaussure. Je ressens une partie un peu plus épaisse qu'à l'habitude sur les chaussures de foot. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je pensais vraiment pas le ressentir, ça au début. Je pensais que c'était entre guillemets du blabla, du marketing. Et pour le coup, c'est quelque chose que j'ai vraiment bien ressenti. Est-ce que c'est psychologique? Franchement, je pense pas. Je pense que c'est vraiment efficace, vraiment confortable. C'est là pour le confort. Et clairement, ça marche. J'étais très satisfait de cette technologie. Ressenti une sensation particulière juste ici, une sensation très agréable. Et enfin, on termine avec le numéro 6, étant donné que l'on a déjà parlé du numéro 7 qui était le Flyknit. Donc le numéro 6, c'est les Speed Wings qui sont visibles juste ici. Au début, sur les premières images de la paire, donc les images qu'on avait vu fuiter sur les terrains quand les joueurs étaient en test de cette chaussure, on pensait que c'était un élément de renfort. C'est pas forcément le cas, mais ces ailes de vitesse, elles renforcent vraiment l'identité, l'ADN vitesse de la Mercurial. Et je pense que c'est vraiment plus un élément de style, un élément de design plutôt qu'un élément technologique à part entière. On en a fini avec les 7 éléments présentés par Nike sur la paire. En revanche, ce n'est pas tout. Sur une Mercurial, on ne peut pas oublier, on ne peut pas négliger la semelle qui a subi un léger lifting par rapport à la précédente version. On retrouve toujours deux parties séparées, mais cette fois-ci, elles sont unifiées par une sorte de colonne vertébrale, cette bande-là qui rend la semelle un peu plus rigide dans le but de vous projeter vers l'avant lors des accélérations. On retrouve toujours la technologie AeroTrack, ici en vert sur la colonne vertébrale et sur l'avant de la semelle. Elle aussi est un peu plus rigide, toujours dans une recherche de vitesse. Et enfin, on remarque une nouvelle disposition des crampons, surtout les 4 à l'avant, un peu plus orientés vers l'extérieur pour faciliter l'échelon de direction dans tous les sens, un peu comme peut le faire une libellule. Au niveau du ressenti de cette nouvelle semelle, c'est pas l'élément dont j'ai le plus de facilité à vous parler d'habitude. J'ai souvent du mal à trouver des différences, à trouver des ressentis différents sur les paires que je teste. En revanche, avec cette Mercurial, là j'ai senti un vrai bénéfice, une vraie bonne sensation d'accroche, de stabilité et encore plus de projection. Et vraiment, je pense que c'est un très bon point, que c'est un des gros points forts de cette nouvelle Mercurial. Globalement, c'est une paire que j'ai vraiment appréciée. C'est une paire avec laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer, que j'ai pris beaucoup de plaisir à tester pour vous. Le confort, j'en ai déjà parlé, mis à part la petite ampoule que j'ai eue au niveau de la jonction entre le col et la coque arrière. Sinon, c'est parfait. Ça épouse parfaitement la forme du pied. J'ai des nouvelles sensations, notamment avec cette technologie numéro 5. Juste ici, cette petite mousse un peu plus épaisse. Ça vient vraiment renforcer, développer la notion de confort sur la Mercurial. Elle s'adaptera aussi bien aux pieds fins qu'aux pieds larges. Au niveau du toucher de balle, c'est très agréable, c'est très fin. On a vraiment cette sensation de jouer pieds nus. C'est encore plus remarquable qu'avec toutes les paires avec lesquelles j'ai pu jouer jusqu'ici. Donc vraiment, c'est un gros coup de cœur. Au niveau de l'entretien, je pense que ça sera assez facile à entretenir. Cette technologie Duragon Wet Skin, cette fine couche de silicone, c'est assez facile à nettoyer. Il y aura juste cette partie en Flyknit, vous connaissez, c'est un peu plus difficile à nettoyer, ça se tâche un peu plus facilement. Et enfin, au niveau du rapport qualité-prix, celle-ci est disponible à 270 €, donc la version Superfly avec le col, la version Vapor à 250 €. Et comme d'habitude, on retrouve plusieurs déclinaisons à partir de 50-55 € à peu près. Je vais terminer avec le style. C'est une Mercurial, c'est clairement une des chaussures les plus stylées sur le terrain. Et je dois vous avouer que j'adore ce nouveau look très agressif. C'est une Mercurial tout simplement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette nouvelle Mercurial. Je vous laisse me poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Et je vous laisse avec les notes de ce test.
Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu parce que les conditions de tournage ont été très difficiles. On a été interrompu par la neige, on a été interrompu par la pluie, on a été interrompu par des problèmes de matériel. Et bon, finalement, tout s'est bien passé. La vidéo est là. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!